Alain Foucault a lancé sa chaîne Afro Média hier en RDC Concours, accompagné des plus grosses artistes africains et des journalistes de haut vol. Je vous laisse suivre un petit extrait. J'ai envie que les jeunes fassent, c'est de s'approprier ce narratif. Nous avons beaucoup dit des choses qui n'existaient pas. Nous avons annonné ce que les autres nous demandaient d'annonner, parfois même avec beaucoup de zèle. Aujourd'hui, les jeunes doivent prendre conscience que nous sommes trompés et apprendre à se faire leur propre narratif, à ne plus être complexés comme nous l'avons été, à ne plus avoir peur de dire la vérité, à ne plus dire seulement la vérité de l'autre, mais la leur. Et c'est aux jeunes de le faire. Les gens de mon âge, c'est déjà mort, là, c'est foutu. Voilà. Maintenant, il faut s'adresser à ces jeunes pour qu'ils ne subissent pas les mêmes travers, qu'ils ne connaissent pas les mêmes travers que nous. Alors, comment ça va se passer concrètement au niveau d'Info Média là? On a connu Alain Foucault dans les médias, on l'a connu récemment sur les réseaux sociaux, notamment avec tes différentes plateformes. Maintenant, tu lances Afro Média. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il y aura un changement? Est-ce qu'il y a des gens derrière? Est-ce que tu vas continuer à travailler tout seul? Je ne peux pas travailler tout seul pour créer un média. Je veux bien être narcissique, mais pas à ce point-là. Non, je pense que là, Afro Média a l'opportunité de donner aux jeunes le moyen de prendre la parole, le moyen de prendre le commandement. Donc Afro Média est composé de jeunes, des jeunes que nous formons depuis un moment, des jeunes qui ont quelque chose à dire et qui doivent nous remplacer, qui doivent nous reléguer au second plan. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose là tout de suite? Est-ce que tu pourrais nous présenter ceux qui travaillent avec toi dans l'ombre jusqu'à présent? Ce serait bien qu'on puisse mettre des visages sur ceux qu'on ne voit presque jamais et pourtant ils sont d'une efficacité redoutable. There's a lot of young people among all these people. Alors, je vais appeler des jeunes qui sont dans la salle, qui sont toujours dans l'ombre et qui ont fait toutes les images que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, puisque nous avons une place nous-mêmes sur tous les plans. On a choisi d'être nous, tout simplement, et de ne pas aller chercher des modèles ailleurs pour proposer à notre jeunesse. Et ce sera ça, Afro Média, de la culture, des reportages, des documentaires, beaucoup de culture et aussi de l'histoire. Surtout de l'histoire, j'ai envie de dire, parce qu'Alain Foucault, tu t'es fait connaître grâce avant tout à Archives d'Afrique, qui est l'émission qui t'a révélé au continent africain. Et je propose peut-être, pour nous mettre un peu de l'eau à la bouche, de regarder ce magnéto qui parle de cette grande aventure qu'est Archives d'Afrique, et on revient pour en parler. À tout de suite. Voilà. Il y a quelque chose qui me passionne sur le discours de ce média-là. D'abord, je vous invite à télécharger cette application-là. Vous n'avez qu'à aller sur Google Play et puis écrire Afro Média. Ça va venir, vous allez télécharger. Ce qui dit, il faut qu'on arrête avec ce journalisme neutre. C'est-à-dire, beaucoup de gens vont vous dire qu'ils ne sont pas engagés et qu'il ne faut plus tenir un débat. Et je vais vous faire suivre un petit extrait du débat d'une chaîne que vous connaissez bien, STV, avec le journaliste Dipita Tongo, qui empêche les gens de critiquer la gouvernance en utilisant les termes qui sont pour ceux-là appropriés, parce que, dit-il, il a peur du CNC. Mais la question qu'on se pose davantage, c'est est-ce qu'il faut se laisser, est-ce qu'il faut tuer la liberté d'expression parce qu'il faut plaire à un organe qui n'a pas vu, le directeur n'a pas été élu comme ça devait être le cas parmi ses pairs. Monsieur le député, vous avez constaté, moi je ne veux pas être grossier, mais je constate que en tout cas, le copanéliste Apollinaire, oui, apparemment vous l'avez défini comme quelqu'un qui était dans le G20. Ça veut dire qu'il a soutenu la candidature de Paul Biya. Bon, aujourd'hui peut-être qu'il est frustré, et c'est visible. Hein? C'est pour ça qu'aujourd'hui il est tout à fait... logique. Bon, vous avez toujours été logique, mais vous avez été dans la commission pour soutenir la candidature de Paul Biya. Vous avez dit ici, il y a un seul qui a été récompensé, ça veut dire le ministre Momo. Mais Auguste, non, on n'a pas de ça. Auguste, non, ça veut dire que dans le cas
Ou c'est vous qui aviez été sollicité? Ce n'est pas tous les Camerounais. Essayez un peu de ne pas réagir spontanément. Laissez les gens parler. Regardez les autres. On écoute. Vous prenez les notes. À la prochaine prise de parole, vous rebondissez. Mais parce qu'il choque. Ça fait 10 minutes. Je ne peux pas faire la police du plateau tout le temps et poser les questions. Parce qu'il choque. Il pique. Et dans la maîtrise de l'homme politique qui peut se tenir sur un plateau. Donnez l'exemple à ceux qui nous regardent. S'il vous plaît. J'étais donc en train de dire que l'enseignante, parce que je m'agrippe sur elle, comprend que l'APE puisse exister, mais sa seule préoccupation, c'est que l'État ne s'immisce pas dans la gestion de l'APE. Et je pense que ça, c'est faisable. On ne va pas quand même refaire le monde par rapport à une préoccupation aussi légitime que celle-là. Parce qu'effectivement, l'APE existe par rapport au fait que les enseignants, non, les parents d'élèves ont constaté qu'ils risquent d'avoir un manquement quelque part et ils ont donc créé une association pour pallier à ça. Et comme ce n'est que ça, moi je pense qu'on ne va pas essayer de refaire le monde avec ça. Donc, d'autant plus que ce n'est pas une invention. Nous, c'est notre métier et nous en sommes fiers. Amen. Ceux qui ont eu l'idée de mettre eux, enseignants. Moi, je suis parent, membre d'association, je cotise dans cette association. L'enseignant, le chef d'enseignement qui est là, qui n'a pas son enfant dans cette école, n'est pas membre, ne cotise pas, mais veut gérer l'argent. Elle s'auto-déclare membre. Non, il a utilisé un terme que tu lui demandes de retirer, oui, mais ce n'est pas bon. C'est ce que nous disons. Nous ne voulions pas nous appesantir sur tout ce que tout le monde fait. Même l'éducation, ils n'ont pas mis à la base. Que l'entrée académique n'a pas été bien faite. Comme madame... Apollinaire, vous m'embarrassez. Je vous embarrasse. Écoutez-moi une seconde. Oui, allez-y. Vous voyez avec quelle pertinence les panélistes, les autres panélistes, débattent de leurs points, contradictoires pourtant, Odile Ngoma, Moïse, attendez une seconde, sans mettre des épithètes, piller, tuer. Non, à partir du moment où vous mettez un qualificatif, ça devient un commentaire qui... Non. Bon, d'accord. Bon. Je dis, il y a l'école hier, non? Il n'y a pas, c'est mitigé. Vos enfants sont pas là à l'école hier? Mais si mes enfants partent, ce n'est pas tous les enfants. Comme il a dit, monsieur... Vos enfants sont là à l'école hier? Ce n'est pas tous les enfants. L'école où ils sont partis est pillée. Je dis, c'est mitigé. Vous voyez que... Monsieur Guidja vous dit... À Sandaga, il y a des enfants qui vendaient la banane. Vous m'envoyez embarrassé. Son enseignant, M. Guindjol, lui dit, ok. Non, il n'est pas mon enseignant. Vous m'envoyez embarrassé. Vous pouvez défendre vous pouvez être contraire, vous pouvez défendre vos points, vous pouvez être critique. Je sais que sans forcément être... Vous ne voulez pas qu'on dénonce, c'est que RDP est en train de... Incroyable. Alors là, ça devient... Non, là je vais me fâcher. C'est une obsession. Non. Vous ne pouvez pas dire que je ne veux pas qu'on dénonce que le RDP s'est fait. Je ne suis pas militant. Mais pourquoi donc les termes que vous utilisez ne sont pas corrects. Pour la télé, c'est pas correct. Bon, je dis que quoi alors? Que le DPC a fait quoi pour la rentrée scolaire académique 2024? Essayez de faire comme les précédents panélistes. Moi, je ne peux pas utiliser le mensonge. Personne ne ment. Personne ne ment. Moi, je dis la rentrée académique était mitigée. D'accord. Et que... Nous sommes sur le livre. Le problème de l'OTS d'abord. Je ne sais pas si nous sommes sur le livre. Nous sommes sur le livre. Je vais revenir. Nous sommes sur le livre. En ce qui concerne d'abord l'OTS. Nous sommes sur le livre. On revient pour le livre. Oui. Comment se fait-il, vous qui avez étudié Mamadou et Bineta, comment vous avez étudié les IPAM? Peut-être c'était pas votre époque, je ne sais pas. Mais vous savez combien de temps vous prenez le temps? Comment vous pouvez dire que c'est facile de... Nous évoluons, monsieur. Mais monsieur... Nous nous rappelons de ce journaliste lorsqu'il était simple présentateur à la CRTV. Il était toujours quelqu'un de très, comment dire, cordial. Aujourd'hui, après ce qu'il a fait à Equinox, vraiment on a du mal à reconnaître l'homme. Mais c'est ça, à quoi est-ce qu'on s'attend lorsque on sait qu'il a profité d'une nomination et que celui qui lui est nommé peut lui retirer sa confiance s'il ne fait pas ce qu'il doit faire. Donc, la chaîne d'Alain Foucault redéfinit ce qu'on nous a enseigné dans le tiers-monde comme le journalisme, ce que nous réprimandons, et ça nous donne l'opportunité de nous positionner vers une nouvelle façon de faire, de voir. Bien que, est-ce qu'il serait capable de dénoncer l'état du pays d'accueil avec tous les investissements qu'il a fait? C'est davantage ça, la grosse question. Parce que le tout n'est pas de dire sans complaisance, mais c'est aussi d'assumer la réalité de certains pays d'accueil qui ont pour des présidents des personnes qui refusent de partir, souvent très mal élus. Donc, mais la politique elle est claire, il demande que ça soit 100% digital parce qu'il va atteindre les cibles jeunes.
Certains disent qu'il faudrait qu'ils pénètrent TikTok forcément et bien d'autres choses. Ben, même sur le TikTok, vous voyez que la politique de TikTok, il faut le plus souvent chercher à être comédien ou alors montrer des choses un peu drôles. Elle tend beaucoup plus vers la distraction. Je dis n'importe quoi, vous pouvez me corriger. Or, pour construire une citoyenneté consciente, il faut un peu de sérieux. D'où je pense que l'idée de cette application-là, elle est bénéfique. On peut télécharger la vidéo. Et c'est surtout ça que je trouve formidable. Combien de journalistes seront prêts à s'engager? Est-ce qu'il faut une nouvelle école pour former ce genre de nouvelles gammes de journalistes qui seront engagés? Je pense que ce sont des réflexions que nous devons commencer à avoir.